Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler de politique. En général, je fais des vidéos comme ça de philosophie pour essayer de faire comprendre certaines choses qui ne sont pas évidentes toujours à comprendre. Des fois, quand on est occupé ou comme ça, disons, on n'a pas toujours le temps de réfléchir à certaines choses. La philosophie, c'est très important. Mais aujourd'hui, la situation politique devient aussi très très importante, c'est-à-dire très marquante, très nouvelle, voilà, très difficile même à comprendre et à la fois elle est inquiétante. Donc, nous allons essayer de faire des vidéos de politique un peu jusqu'aux élections présidentielles, mais vraiment des vidéos pour essayer de comprendre, en essayant d'être objectif. Parce que c'est ce qui manque beaucoup. Hein. On est dans un monde où il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont blancs, et alors voilà. Et puis il n'y a rien au milieu, quoi, disons. Et donc, euh, nous on a raison, les autres, eux, sont des méchants, et voilà. Donc, les situations sont très caricaturales et par la même fausses. Parce que ce n'est pas très simple. Il n'y a pas les méchants tout simplement méchants et puis les autres qui sont formidables. Donc, il faut regarder la réalité. Comme là, comme en philosophie, il faut regarder la réalité. Après, on peut se faire une idée, choisir son camp, mais il faut regarder la réalité. Alors, dans ce but, en essayant vraiment d'être objectif, on peut avoir ses idées chacun, mais il faut regarder, on a le devoir de regarder les choses comme elles sont. Ça doit être sacré pour tout le monde. Autrement, c'est n'importe quoi. Alors, on va commencer par, cette fois, parler de chaque des grandes figures politiques actuelles, et puis pour situer un peu, et après, au fur et à mesure, dans d'autres vidéos, on approfondira. Alors, en parlant d'abord de l'extrême gauche, on va commencer, disons, Mélenchon. Mélenchon, disons, de nouveau, il est très mal compris. C'est un type très intelligent, c'est un très bon orateur. C'est le seul qui défende la Palestine avec objectivité, disons, on le traite d'antisémite, il n'est pas du tout antisémite, mais il choisit ce créneau, mais c'est le seul qui le fasse, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objectivité après pour les autres, l'ensemble des autres. Disons, il y a beaucoup de gens défendent Israël, il ne faut pas confondre la défense ou les critiques d'Israël avec l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est des trucs comme le racisme, c'est des choses d'une autre époque, c'est pour les rétrogrades, hein, pour les primitifs. Aujourd'hui, on sait bien qu'il y a des êtres de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les... Voilà, et chacun, c'est très important d'avoir cette liberté. Mais ne pas confondre, bien sûr, donc, avec les actions d'Israël actuellement qui sont inadmissibles. Mais bon, ça, on en reparlera dans d'autres vidéos. Donc, pour l'instant, Mélenchon. Mélenchon, à part ça, donc, que c'est le défenseur, lui, des Palestiniens en France, on peut dire, euh, après, c'est quelqu'un quand même qui est d'abord, c'est un opportuniste, hein, il a choisi ce créneau et il est pour l'anarchie. Il est pour, disons, qu'on casse tout, puis après on va reconstruire. Mais on le sait comme ça, on a déjà essayé de tout casser. Après, c'est la loi des cow-boys, en fait. C'est pas là, on ne reconstruit pas. On se fait peur et après on choisit vite des gens autoritaires pour se rassurer. Donc ça, ça c'est de l'utopie. Je ne sais même pas s'il y croit lui-même, mais enfin, il choisit ce créneau parce que comme ça, il garde son importance. Donc, au point de vue économique, c'est très dangereux ce qu'il propose. Et le fait de dire seulement la dette, on ne la remboursera pas, alors qu'on emprunte tous les jours sur les marchés, les gens ne vont pas être tellement emballés de nous prêter si ils savent qu'on ne le remboursera pas. Donc c'est infantile, c'est ridicule. Donc ça, et puis le défaut aussi de Mélenchon, sans le dire, disons, il est tellement anti-américain, avec raison, un peu les Américains ont fait beaucoup de choses très négatives, même avant Trump. Ils ont fait des choses très négatives. Eux, ils sont en guerre économique depuis toujours et ils essaient de bouffer tout le monde. Donc, il a raison, mais de là à être pour Poutine, sans le dire, mais à être pour Poutine, les filles ne votent jamais pour aider l'Ukraine, ne votent jamais des choses pour l'Europe. Vous voyez. Donc,
ça serait extrêmement dangereux, disons, une politique avec Mélenchon. Passons sur Mélenchon. Après, on a par exemple, les écolos. Marine Tondelier, on va prendre comme symbole un peu. Normalement, l'écologie devrait être, et est un petit peu, mais pas assez, défendue par tout le monde. Parce que le problème, qu'on soit à droite, à gauche ou au milieu, demain, quand il y aura, et même aujourd'hui, on voit bien déjà les conséquences de l'écologie qui se dégradent, eh bien, il faut absolument, tous les partis doivent être écologistes. Mais après, d'être écologiste, ça ne suffit pas pour faire une politique. Parce que en économie, ils se sont rangés des LFI, donc rien que ça les pénalise, enfin ça les discrédite, je veux dire, parce que c'est pas de l'économie, ça c'est de l'utopie. C'est des belles phrases, on est plein avec des bonnes intentions, mais complètement dans l'utopie, dans manque de réalité. Alors, disons, là, et puis, on voit pour l'instant, c'est pas des gens, il n'y a pas des figures qui ont une carrure pour être président. Voilà. Et pas assez d'idées concrètes pour, avec les entreprises, avec le marché, avec toutes les difficultés, avec le capitalisme qui est mondial, dans lequel on est de très haute force. Donc, leur démarche est courte. Après, on a les socialistes, avec actuellement Olivier Faure. Alors, déjà, il faut différencier. Il y a tout un ensemble de socialistes modérés, de Cazeneuve, disons, des gens comme ça, qui sont les socialistes de gouvernement, des socialistes modérés. Olivier Faure, d'abord, il s'est associé, par intérêt politique, il s'est associé avec les filles, donc déjà discrédité, parce que lui, il est pour l'Europe, ils sont contre l'Europe. C'est fondamental, l'Europe, demain. Qu'elle nous plaise ou non, cette Europe. Demain, si on n'est pas dans l'Europe, on est foutu. Donc, et avec tous les grands fauves qu'il y a maintenant entre les Américains qui sont maintenant contre nous, les Russes qui sont contre nous, les Chinois qui pensent qu'à nous bouffer aussi. Donc, non, disons, il faut absolument pas, disons, aller vers ces choses-là, quoi, disons. Donc, Olivier Faure, trop court. Après, excusez-moi, je crois que j'ai un appel. Voilà. Donc, après, les socialistes, il y a à côté, justement, il y a disons, beaucoup de socialistes, disons, Ségolène Royal était formidable, cette femme, quand elle aurait dû être élue si Sarkozy n'avait pas traficoté. Mais malgré tout, aujourd'hui, elle est aigrie, elle a elle a perdu cette belle image, ce bel enthousiasme qu'elle avait et de sincérité. On sent que c'est une femme qui a été touchée et elle, voilà. Mais enfin, il y a quand même des gens à gauche aujourd'hui qui sont très valables et qui peuvent, mais une gauche sociale, une gauche modérée. Voilà. Disons, après, nous avons Macron qui a donné une impression d'apporter quelque chose de formidable. Bon, ils ont fait des fautes terribles au début avec des trucs de 80 km/h, de mettre 5 euros sur les étudiants, enfin des tas de choses au début. Et après avoir supprimé l'impôt sur la fortune, tout ça ne s'est jamais passé. Donc il s'est collé une image, il s'est collé une image aussi avec les Gilets jaunes qu'ils ont créé cette ambiance. Et donc ils ont créé une révolte. Et donc il s'en est jamais remis, Macron. C'est un type très intelligent, exceptionnellement intelligent, mais qui ne connaît rien au peuple, qui ne connaît rien à la vie, qui n'a jamais été, on n'a jamais eu de vraies difficultés, disons. Donc, il lui a manqué beaucoup de psychologie, il a fait des fautes terribles. Et il n'a pas construit, il a voulu regrouper une bonne idée, c'est-à-dire regrouper la gauche et la droite, les gens un peu raisonnables des deux côtés, c'était très bien. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il n'a pas su construire un mouvement et il a surtout tout voulu diriger lui-même. Il s'est entouré de gens intelligents souvent, mais qui ne lui faisaient pas de l'ombre, qui étaient vraiment obéissants. Et lui, il voulait tout diriger. Donc, il a voulu tout diriger et donc il n'a pas réussi. Donc, disons, bon, c'était une époque, on a espéré, mais disons, il a déçu.
Au niveau international, il a été très important. Il est très important aujourd'hui, hein. Il est le seul qui défend certaines choses. Je reste sur cette idée, vous savez, d'essayer d'être objectif. C'est-à-dire que c'est pas... Là, aujourd'hui, il y a une détestation de Macron pour certains qui n'est pas du tout logique. Il ne mérite pas cette détestation. Mais il a fait des fautes. C'est dommage parce qu'il a tellement donné d'espoir qu'il n'a pas du tout... il n'a pas assumé ça, il n'a pas su en faire quelque chose, il n'a pas su faire un mouvement construit. Non. Donc, quand il va partir, le macronisme disparaîtra. Alors, donc, Macron, de toute façon, il ne va pas se représenter. Attal, disons, le centre, c'est, dans un sens, ils auraient leur place, mais, disons, Attal, c'est un gentil garçon, aussi intelligent, mais peut-être il n'a pas encore la carrure, quand même, pour être président. Ça fait encore un peu juste. Disons, il était bien comme ministre de l'Éducation, ministre, voilà, ça, et là, il a fait du très bon travail. Là, c'est un type intelligent, qui a compris le problème. Là, il était très bien. Premier ministre, il fait quand même, sorti de l'école, quoi. Il fait juste encore pour avoir, là, et président, n'en parlons pas, disons, on dirait un étudiant plutôt que truc. Alors, reconnaissons, ministre de l'Éducation nationale, très très bien. Après, qu'est-ce qu'on a? On a Édouard Philippe, Xavier Bertrand, disons. Xavier Bertrand, c'est un type modéré. Il manque encore un peu de charisme, de pêche, mais quand même, disons, c'est quelqu'un qui est assez modéré, qui peut prendre des mesures de gauche, qui peut prendre des mesures de droite. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait être quand même assez intéressant dans la situation. Édouard Philippe, c'est l'homme que, paradoxalement, l'homme politique qui était préféré des Français pendant longtemps, disons, alors que c'est lui qui a tiré Macron vers la droite quand même. C'est lui, le truc des 80 km/h, le truc des 5%, tout ça. Il a vendu à Macron sa participation en amenant, Macron avait besoin de quelqu'un de droite qui vienne, et donc lui, il a imposé pour y être des mesures de droite qui sont mal passées. Donc, après, aujourd'hui, voilà, il tire dans les pattes de Macron, alors qu'il lui doit tout. C'est un maire que personne ne connaissait, disons, à part Wavre, personne ne le connaissait, et il a donné une notoriété, une carrure, grâce à Macron. Alors, il aurait dû en avoir un petit peu. Ça ne veut pas dire que Macron a fait des erreurs, tout le monde le sait, et lui aussi, donc il peut le dire. Mais, disons, comme il le fait là actuellement, c'est pas terrible. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Retailleau, disons. Retailleau, il s'est fait une bonne image quand il était ministre de l'Intérieur parce qu'il est énergique, parce qu'il reprend un peu les mesures de la droite. Ces mesures, pour des gens de gauche, elles sont difficiles, elles sont dures, mais à la fois, c'est ce que les Français demandent aujourd'hui, et pas que les Français. En Angleterre, c'est pareil, dans toute l'Europe, c'est pareil, aux États-Unis, c'est pareil. Il faut que les gens de gauche aujourd'hui réalisent qu'il y a une demande importante. À force de ne pas vouloir clair, ils font le jeu des extrêmes, et entre autres de l'extrême droite. Parce que, disons, les filles sont trop tolérants, ne prennent pas l'affaire de l'immigration en compte. Donc finalement, on a l'impression que le Front National qui le prend en compte. Et donc ça, c'est très mauvais pour ceux qui ne veulent pas du Front National. Donc il faut, disons, Retailleau, il a fait une politique qui a plu aux Français, pas aux gens de gauche bien sûr, mais dans l'ensemble. Aujourd'hui, la France, elle est en majorité plutôt à droite quand même. Donc Retailleau, il a fait une certaine politique, mais il est parti, il a abandonné le navire là, parce que pour des intérêts politiques, mais il fallait qu'il reste, qu'il fasse son boulot sérieusement jusqu'au bout. Il y a besoin de quelqu'un qui tienne ce poste, et donc il aurait dû rester. Après, depuis, on n'entend plus trop parler de lui, il a perdu, je ne sais pas s'il aura encore la notoriété pour pouvoir
se présenter, oui, mais avoir assez de voix, c'est pas sûr. Voilà. Parce que les sondages influencent beaucoup les choses, hein. Il ne faut pas penser que il y a juste comme ça le fait que Édouard Philippe, pour l'instant, ce fait qu'il était pendant longtemps l'homme politique préféré, ça lui donne une notoriété aujourd'hui. Donc, ça lui donne un certain avantage. Mais voilà. Donc, on va voir avec la campagne, les choses vont se préciser un petit peu. Mais il faut bien voir chacun. Disons, Édouard Philippe, ça serait une politique de droite, mais enfin, c'est encore quand même d'être quelqu'un d'à peu près modéré. Retailleau, disons, un peu trop à droite. Alors, pour l'immigration, pour tout ça, pour l'autorité, peut-être ça peut faire plaisir. Après, pour la gauche, ce sera dur à avaler. Voilà. Après, disons, il nous reste Le Pen, Bardella. Alors là, c'est vraiment... il faut comprendre aussi cette situation et essayer d'être objectif. Aujourd'hui, ils ont plus de 30% des gens, des Français qui sont pour eux, et tous ces gens ne sont pas idiots. Hein. Même si on est à gauche ou si on est autre part, disons, on ne peut pas dire qu'il y a 30% des Français qui sont devenus idiots. Donc, il y a des raisons. Mais ces raisons, il faut essayer de comprendre les choses. Ces raisons, elles ne sont pas seulement pour les idées réellement, parce que des fois les gens ne les connaissent pas bien, mais c'est une réaction. Les gens voient bien que c'est notre société aujourd'hui, en France ou autre part, le capitalisme dans l'ensemble aboutit à une impasse. On ne traite pas les vrais problèmes, la gauche, les gens de gauche ne traitent pas vraiment les problèmes, et les gens de droite, disons, veulent perpétuer un système qui aboutit à la catastrophe, qui aboutit au niveau de l'écologie à la catastrophe, au niveau politique, il n'y a plus de solution, on n'a que des Trump, des Poutine ou le Chinois qui n'est pas mieux. Donc, c'est... Alors, disons, le Front National bénéficie en grande partie de ce mécontentement des gens qui se disent, d'abord, on a essayé les autres, eux, on ne les a pas essayés. Ça, c'est un drôle d'argument, parce que si on n'a jamais essayé de sauter par la fenêtre, hein, et disons, c'est pas conseillé de le faire, quoi. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a jamais essayé que c'est bon. Au niveau politique, ils veulent attraper tout, ils veulent proposer des choses, disons, uniquement c'est l'intérêt. Après, quand on les voit qu'ils sont en place, ils ne font pas toujours pareil. Hein. Donc, on voit bien sûr, on a l'exemple Mélanie, qui est quand même une politique assez à droite, mais enfin, qui est une femme intelligente, qui est modérée. Donc, on se dit, ah oui, mais si c'est pareil, voilà. Mais c'est pas sûr que ce soit pareil, parce que eux, ils sont vraiment inféodés à Poutine, inféodés à la Russie, et donc, ils ont eu des liens financiers avec la Russie. Ils ont des fautes sur les bras, comme les histoires des trucs à l'Europe où ils ont bénéficié de trucs pas honnêtes. Donc ça, n'est pas bon du tout. Mais ils traitent certains problèmes, disons, ils répondent à des inquiétudes de gens. Les gens voient de la violence de plus en plus, voient beaucoup d'immigration, et donc les Français ont l'impression qu'ils ne sont plus chez eux. C'est vrai que il faut accepter cette immigration, mais il faudrait qu'elle soit bien traitée et bien arrangée. Alors qu'il y a, on parlera dans un autre vidéo un peu plus profondément, mais il y a des pays étrangers qui financent des imams pour dire des méchancetés sur la France, pour monter la tête des gens. Donc aujourd'hui, les immigrés, enfin surtout, disons, musulmans, on va dire la vérité, hein, disons, à la fois sont pénalisés par le fait que une partie de certains islamistes et tout ça véhiculent de la violence, véhiculent de la méchanceté, de l'anti-France. Alors, bien sûr, on a envie de leur dire, si ça ne vous plaît pas ici, partez là-bas. Mais non, ils n'y vont pas. Ils veulent ici bénéficier des avantages et puis, disons, de pouvoir critiquer. Donc, parce que c'est pas que les gens sont plus méchants non plus, c'est le fait que derrière, il y a des pays étrangers qui leur montent la tête. Donc, moi, j'ai un ami, c'est peut-être mon meilleur ami, c'est un musulman, et c'est un garçon qui est venu il y a très longtemps en France, et
voilà, qui est un type raisonnable. Il pratique sa religion, mais disons, c'est tout. Mais après, il est intégré, il est autant français que moi, quoi, disons. Donc, mais par contre, il faut vraiment faire attention, disons, c'est que là, c'est vraiment important, c'est que le Front National est contre l'Europe. C'est-à-dire, si le Front National passe en France, l'Europe va exploser. Il ne sera pas possible. Où on va se tourner progressivement vers une Europe d'extrême droite, comme le veut Poutine, pas Poutine bien sûr, mais Trump surtout. Donc, c'est ceux qui veulent des gens à la Orban, des gens comme ça, des gens contre les libertés, contre le truc, et qui aiment les hommes forts, et voilà, et où on ne respecte plus les lois, le journaliste à la maison, et tout à la suite. Et disons, tous les gens qui sont contre la Trump, ça fera comme Trump, hein, parce qu'ils font des beaux sourires, mais une fois qu'ils sont en place, ils ne veulent plus partir. C'est ça que les gens doivent comprendre, hein, c'est que dans l'ensemble, les partis d'extrême droite, quand ils sont en place, déjà, Trump, il voudrait pouvoir rester un troisième mandat. Il commence à préparer le coup. Il élimine tous les gens qui sont gênants pour arriver à faire un truc politique où lui puisse continuer comme Poutine ou comme Xi Jinping pour rester tant qu'il le voudra. Donc, l'extrême droite, c'est ça, hein. Il ne faut pas voir que les beaux sourires qui font par devant. Là, actuellement, alors la retraite à 60 ans, qui c'est qui peut penser qu'on peut encore en France faire la retraite à 60 ans, alors qu'elle a 67 ans, plus de 67 ans dans beaucoup d'endroits. Ce n'est pas possible. Mais ça ne fait rien, ils sont prêts à donner tout ce qu'on. À promettre tout. Ils ne le feront pas après. Ils ne le feront pas. Mais disons, la première, Mélanie, elle était contre l'immigration et elle en a fait rentrer 500 000. Voilà. Quand ils sont en place après. Mais disons, Mélanie, elle est assez raisonnable. Les RN en France, Bardella, il n'a pas d'expérience. C'est le copain, c'est l'ancien compagnon d'une Le Pen, d'une firme Le Pen, mais c'est tout. Mais il n'a pas prouvé des choses. Donc, qu'est-ce qu'on ne peut pas confier à un pays un petit peu comme ça? Disons, il faut qu'il fasse ses preuves, qu'il ait d'expérience et tout. Non, ça c'est très risqué, très très dangereux. Surtout qu'on ne peut pas leur faire confiance. À la fois, ils promettent ce qu'ils ne pourront pas tenir, et à la fois, ils faciliteront les relations avec la Russie, voilà, donc, et contre l'Europe. Et l'Europe, je parlerai un petit peu plus de l'Europe une autre fois, c'est très important aussi l'Europe. Voilà, donc tout ça pour dire, il va falloir bien, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est très important d'être objectif. Disons, on n'a pas le droit, c'est le pays, et c'est notre intérêt, nous-mêmes, parce qu'on a beau croire que ceux qui nous correspondent sont des gens parfaits, mais regardons la réalité. Il nous faut quelqu'un quand même d'assez solide, il faut quelqu'un d'assez solide pour pouvoir gérer le pays, à la fois avec intelligent, mais quelqu'un qui puisse à la fois prendre des choses de gauche, à la fois prendre des choses de droite, quelqu'un qui soit par rapport, essayer de faire du bon travail, mais par rapport à la situation. La France est dans une certaine situation aujourd'hui, d'abord d'une dette énorme, et disons, à la fois avec des belles capacités, parce que les Français ont de l'imagination, ils peuvent vraiment faire des bonnes choses, mais à la fois, il faut qu'on soit réaliste, qu'on regarde bien ce qu'on peut, la situation, et qu'on essaie de corriger des excès. Des excès au niveau de l'administratif, c'est la catastrophe. Au niveau des remboursements sociaux et tout ça, il y a des abus. Et ça nous coûte très, 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 très cher. Donc, il faut savoir qu'il va y avoir des efforts à faire, mais que ce soit bien réparti et qu'on soit réaliste de ce qu'on peut faire. Voilà. Merci. Au revoir.